On se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons analyser les matchs du 12. Le premier match, c'est en Angleterre, entre Fulham et Chelsea. Le match se joue à Fulham. Actuellement, Chelsea connaît une descente aux enfers et occupe la 10e place. Fulham qui occupe aujourd'hui la 8e place. Au niveau du classement, Fulham est bien parti. En plus, Fulham joue à domicile. Au niveau de la motivation, il sera un peu plus motivé parce qu'il cherche à prendre des points pourquoi pas la 6e place de manière provisoire, alors que Chelsea cherche à prendre des points pour remonter dans le classement tout simplement. Au niveau de l'état de forme, quand on se fie au dernier match, Fulham est très en forme que Chelsea, avec 9 points pris en 5 rencontres, contrairement à Chelsea qui a pris 4 points en 5 rencontres. À domicile, Fulham est au top avec une seule défaite sur les 5 dernières sorties. Et à l'extérieur, cette année, ça ne va pas trop, c'est Chelsea, avec seulement une victoire en 5 sorties, dans les 5 dernières sorties. Donc, au niveau de la forme, Fulham est un peu en forme que cette équipe de Chelsea. Au niveau de l'effectif, Chelsea a un léger dessus sur le papier par rapport à cette équipe de Fulham. Cependant, Fulham semble un peu inarrêtable cette année. Ils sont très en forme. Fulham, c'est une équipe qui fait bien son petit bout de chemin. Mais je pense que l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. L'expérience va vraiment beaucoup jouer dans ce match. En plus, Chelsea a perdu 2 matchs d'affilée, 3 matchs d'affilée, je pense. Et je pense que c'est le moment de se racheter, même si le match se joue à Fulham. Je pense que Chelsea ne va pas perdre le match. Et il aura une victoire pour Chelsea dans ce match-là. Cote 2-1 sur un XBet. Le second match, c'est en Belgique, c'est coupe entre Royal Saint-Gilloise et la Gantoise. Deux équipes qui se battent très bien en championnat, respectivement 2e et 4e, je pense. Et actuellement, comme ces coupes, c'est vrai que les coupes sont un peu plus difficiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes se sont rencontrées en 3 confrontations. Et en une confrontation, le match s'était soldé à un match nul 0-0. Les deux autres, Royal Union Saint-Gilloise l'avaient remporté 2 fois de suite, 2-0, 2-0. Et quand on regarde les récents matchs, les 5 derniers matchs de la Gantoise, on se rend compte simplement que c'est dans les 2 derniers matchs que la Gantoise n'a pas trouvé le chemin des filets. Contrairement à cette équipe, n'est-ce pas, de Real Union Saint-Gilloise qui est très en forme actuellement, qui fait un bon parcours avec 5 victoires sur 5 sur les dernières confrontations. Donc, si vous voulez, au niveau de la forme, Real Union Saint-Gilloise est très en forme que la Gantoise. Et ça ne va pas être du tout facile pour la Gantoise, étant donné que Union joue à domicile. Je pense que Union ne va pas perdre le match et il y a au moins 2 buts dans le match. Donc Royal Union au nul et plus de 1,5 but dans le match. Une cote 1,70 sur BetWinner. Le troisième match de la journée, c'est entre Betis et Barcelone. Ce match, sera un peu difficile pour Barcelone, non seulement, mais également pour Betis, parce que il y a Lewandowski qui fait son retour dans l'effectif, étant donné que c'est coupe. Je pense que Barcelone a tous les rudiments pour battre cette équipe de Betis, qui se retrouve pratiquement pas cette année. Quand vous regardez les 5 dernières sorties, c'est les 2 derniers matchs qu'ils ont pu gagner. Un face à Ibiza en Coupe du Roi et l'autre face à Vallecano la semaine dernière. Sinon, cette équipe-là a du mal à se retrouver cette année. Sur 10 matchs, alors, cette équipe n'a remporté que 3. Contrairement à Barcelone qui a perdu qu'un seul match sur 10 matchs. Sur l'état de forme, Barcelone est très en forme que Betis cette année. Et puis surtout, défensivement cette année, Betis, on ne rassure pas trop. Je pense que Barcelone pourra vaincre ce match-là. Un petit 2-1, ça peut passer, victoire de Barça. Je tombe au niveau, n'est-ce pas, de l'Italie, Coupe d'Italie. Le premier match, c'est entre Fiorentina et Sampdoria. Sampdoria, cette année, sur tous les plans, ça ne va pas. Que ce soit au niveau de l'état de forme, au niveau de l'effectif, que ce soit au niveau défensif, offensif, cette équipe, cette année, ça ne va pas du tout. Et face à une équipe de Fiorentina qui est en plein réveil, vous pouvez constater sur les 10 derniers matchs de cette équipe de Fiorentina, ils n'ont perdu qu'un seul match face à AC Milan. Voilà, donc 9 matchs sans défaite.
Sampdoria, c'est vrai que voilà, ils ont connu un début très difficile, mais arrivé à un moment, ils se sont bien réveillés et ils ont aligné pas mal de 2 matchs nuls et 4 victoires avant de sombrer face à Napoli la semaine dernière. Je pense que l'expérience aussi va beaucoup jouer dans ce match. C'est vrai que Fiorentina a un léger dessus, mais les deux équipes vont marquer dans ce match parce que Sampdoria, je pense qu'ils vont trouver le chemin d'affilée. Il y a Roma qui joue face à Genoa. Roma, dans ce match-là, pas trop de commentaires à faire. Genoa n'est pas très en forme cette année. Et Roma dispose de toutes les qualités pour s'imposer dans ce match. Victoire de Roma. Coupe Pays-Bas. C'est le dernier match d'ailleurs. J'ai pris le match qui oppose Feyenoord à Zwolle. C'est vrai que Feyenoord est un peu décevant ces derniers temps. Mais il faut reconnaître que cette équipe-là, n'est-ce pas, reste quand même une équipe très solide. En témoigne les 10 dernières confrontations où ils n'ont perdu qu'un seul match. Et quand on prend les 15 dernières confrontations, vous vous rendrez compte que cette équipe n'a perdu que 2 matchs pour 2 nuls. Voilà, le reste, c'est des victoires. PEC Zwolle aussi, dans son championnat, fait du feu. Voilà, ils sont super bien partis dans leur championnat en deuxième division. Et je pense que cette équipe-là a beaucoup de qualités pour faire souffrir Feyenoord qui n'est pas défensivement trop stable. Mais Feyenoord finira par remporter le match. Je vais aller sur la base de la victoire de Feyenoord et puis il y a plus de 1,5 but dans le match. C'est une cote au moins 1,50. Donc voici un peu ce qui est pour les matchs de demain. Je vais vous donner 2 coupons. Avant de vous donner les coupons, je reviens sur Betrex. J'encourage les joueurs à continuer à jouer. On va regarder le classement hebdomadaire ensemble. Voilà. Voici le premier et le deuxième. Ils ont tous 5 points, 5000. Voilà, mais la lutte est encore longue parce que la semaine est encore longue. Moi, je viens ici juste pour vous montrer un pronostic que je vais faire ici. Avant de vous donner mes coupons. Mon premier pronostic. Voilà, j'ai vu un pronostic ici où j'ai beaucoup de confiance. Il s'agissait du match de Chelsea. Voilà, je pense à une victoire sèche de Chelsea. Donc, je vais mettre mes 500 dessus. Voilà. Pour espérer. Alors, voici un peu. Donc, ce qui est intéressant ici, comme je vous l'ai dit, vous jouez pour gagner des lots. Non seulement, mais en utilisant les clés pour débloquer les jeux des personnes qui sont fortes, vous pouvez les parier simplement sur les bookmakers pour espérer gagner quelque chose de consistant. Vous regardez les personnes qui sont en haut, qui sont bien classées. Vous regardez les paris qu'ils font ici. Fulham Chelsea. Et on va regarder. Elle a mis quoi? Elle a mis Chelsea également. Pourtant, moi, il vient de parier Chelsea. Donc, vous voyez automatiquement voilà, que ce match-là paraît un peu plus sûr. Donc, c'est comme ça. En plus de la vidéo que je fais, vous comparez tout ça et vous faites vos pronostics. 3 matchs combinés, ça peut faire votre journée. Et à côté de ça, je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Le vainqueur de la semaine, il a été contacté. Il devait gagner un maillot. Voilà, il a demandé qu'on lui envoie le budget du maillot. Et il a reçu le budget du maillot. Je vais vous montrer la preuve. Il me l'a envoyé en capture par WhatsApp. Je vais vous montrer la preuve. Voilà, voici. Vous voyez bien, il a reçu ça de la Belgique. 26 240 francs. Voilà, ça fait 45 euros. Voilà, je vous dis que c'est gratuit. Comme il était le premier, le vainqueur de la semaine, il a été contacté et pour recevoir un maillot. Il a décidé de prendre le budget du maillot et il lui a envoyé 26 000 depuis la Belgique à partir de Wave et il a reçu son argent en paix. Donc, si tu veux être l'heureux gagnant, il ne faut pas créer le compte pour le déposer inactif. Il faut jouer. Faut jouer parce que c'est gratuit. Et je vous assure que le vainqueur du mois, lui, il doit gagner un sous-vêtement. Les sous-vêtements, le budget du sous-vêtement est plus élevé. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est le moment. Vous vous inscrivez et vous utilisez le code promo, comment on appelle ça, les vrais pronos. Vous mettez email, mot de passe, nom d'utilisateur, pays, vous sélectionnez le pays. Vous venez carrément en bas et vous mettez code promo, où ils ont mis code promo, vous mettez les vrais pronos. Voilà, S à pronos. Collez les vrais pronos et vous passez.
Voilà, vous finissez l'inscription, vous commencez à jouer, vous faites tout pour être parmi les top. Maintenant, si vous avez besoin des clés pour débloquer les jeux des autres, vous avez accès à tous les jeux cadeaux. Et pardon, avec des clés. Au départ, on vous donne 10 clés. Quand ces clés finissent, vous pouvez en acheter dans les boutiques. Voilà, je vais m'arrêter là sur Betrex et vous donner les coupons. Les gars, pour les coupons, je vous rappelle encore que je ne suis pas trop bon en coupons. Je fais juste l'effort de vous proposer des coupons. Je suis plus dans les paris individuels. Mais voilà, demain, j'ai vraiment envie d'essayer quelques coupons. Victoire ou nul de Chelsea. Je vais faire des coupons victoire ou nul. Victoire ou nul de Chelsea. Ici, la super coupe. Je vais aller sur la base de victoire ou nul de Barça et 2 buts dans le match simplement. Victoire ou nul, 2 ou nul, plus de 1,5 buts. Voilà une cote 1,36. Quand on met les deux ensemble, ça fait une cote 1,83. Voilà, je vais jouer $10 dessus. En cas de gain, ça fait $18. Je vous enregistre le numéro D944P. D944P. Le second coupon, c'est la victoire de Roma en Coupe d'Italie et la victoire de Groningen en Coupe de Pays-Bas. Je vais mettre également $10. En cas de gain, ça fait 19. Et j'enregistre le numéro du coupon. C'est 2BK4P. 2BK4P. Je vais remettre tout ça dans le groupe Telegram comme hier. Donc, ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, vous pouvez y aller. Voilà. Le troisième coupon, c'est 2,5 buts dans le match de Feyenoord ex-Zwolle. C'est toujours en coupe des Pays-Bas. Et match amicaux des clubs. Stuttgart face à Sparta Prague. Les deux équipes vont marquer une cote 2,12. Je vais également mettre $10 simplement. En cas de gain, ça fait 21. Voilà. Maintenant, j'irai sur la base, n'est-ce pas, des paris individuels. Et comme pari individuel, j'ai envie de jouer la victoire de Chelsea. Si je perds, je l'ai perdu. Sinon, j'ai trop confiance. Ici, j'ai beaucoup confiance. Voilà. Victoire de Chelsea. Je vais mettre $20. En cas de gain, ça fera $41 par là. Voilà, victoire de Chelsea. Je vais aller en Coupe des Pays-Bas ou bien Coupe de Belgique. Ouais, Coupe de Belgique. Oui, entre Royal Union Saint-Gilloise et la Gantoise, les deux marques. Je vais mettre également, ici je vais mettre $10. Bon, je joue en même temps le pari le plus compliqué, mais pratiquement sûr. Résultat, les deux marques. Voilà. Un ou nul, les deux équipes marquent. Et mettre $10 en cas de gain, ça fait 22. Donc voici un peu ce qui est pour mes paris de la journée. Vous voyez, je réserve mes $40 pour après-demain en cas de mauvaise éventualité. Voilà, je ne joue pas tout mon capital demain. C'est fini comme ça, je ne ferai plus de paris demain. Sauf en cas de carton rouge. Voilà, si je vois une bonne opportunité, je peux mettre encore $10. Mais le reste, c'est pour le vendredi. Voilà, c'est comme ça que je joue. Donc, je vous conseille à vraiment gérer votre capital comme ça. Voilà. Si vous avez un bon match ou vous avez confiance mais un peu de doute, vous pouvez les tenter sur Betrex simplement. N'ouvrez pas le compte et puis le laisser inactif. Donc, je vais m'arrêter là. Bonne journée à vous et bien de choses à la famille.